Nous allons lire l'épître de Pierre, épître 2, Pierre 2, chapitre 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa divinité, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement de Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous savons que tout dépend de chacun de nous personnellement par son œuvre qu'il accomplit et par l'édifice qu'il construit. Comment il construit? Qu'est-ce qu'il construit? Ainsi, à la fin, il lui sera donné l'accès avec abondance dans le royaume, ou bien il passera par le feu. L'apôtre Paul nous dit dans la dernière des épîtres, ces dernières paroles, Dieu l'a mis à son service et avant qu'il termine son œuvre ici sur la terre, il s'adresse à tous qui ont reçu comme lui la foi dans la justice de Jésus-Christ. Et selon la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Et il nous a amenés à savoir la nouvelle justice, pas celle de la loi qui a apporté la malédiction à l'homme parce que personne n'a su l'accomplir, mais la nouvelle justice de Dieu qui est la grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Et par la foi au nom de Jésus-Christ, la nouvelle justification par la foi en Jésus-Christ. C'est cela notre justification par Dieu. Et il nous a donné le pouvoir d'être ses enfants, comme nous sommes aujourd'hui tous ici réunis. Nous avons reçu une foi identique devant Dieu
par la grâce, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons le même pouvoir, comme dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, et comme la première Église apostolique. Nous ne sommes pas différents des autres. Comme eux ont commencé et ils ont terminé et ils sont montés glorieux dans le royaume des cieux, les mêmes armes, les mêmes arguments, nous avons commencé nous-mêmes aussi cette vie chrétienne. Et l'apôtre Paul dit, nous qui avons reçu la même foi, il souhaite la grâce et la paix soient en abondance dans notre vie. La grâce de Dieu peut grandir en nous, évoluer. Bien sûr, elle peut évoluer dans notre vie. La paix de Dieu, bien sûr, peut grandir en nous. Comment est-ce possible, pardon? Pas maintenant, mais par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Autant nous connaissons Jésus, autant nous approchons de Jésus lorsque nous prions le Père dans notre chambre, un exemple, nous approchons Jésus et alors nous évoluons spirituellement. Et il est écrit, c'est marqué, l'œuvre éternelle de Dieu. Nous évoluons, nous grandissons, nous montons, nous grandissons spirituellement. Ce n'est pas avec des souhaits que nous allons grandir spirituellement ou bien avec du temps, du bien passé, mais par les connaissances de Dieu, par la connaissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, je vais continuer à connaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité. Mais maintenant, cela dépend de moi de le connaître encore plus. Et le Père, lorsque je prie dans ma chambre, et seulement là, il peut se révéler à moi, dans le secret, là où je suis seul avec lui, lorsque je me mets à genoux et je prie à lui. Et parmi l'étude biblique que je fais, en recherchant, en creusant, en labourant la parole de Dieu, je m'élève vers la gloire de Dieu, vers le trône de Dieu. Et ainsi, je connaîtrai de plus en plus la volonté de Dieu, le caractère de Dieu. Je connaîtrai encore plus la grâce de Jésus, la gloire de Jésus, son visage et sa grandeur, sa dimension. Et alors, la grâce de Dieu nous donnera ce qui nous est pour nous la vie et le moyen de glorifier Dieu, de vénérer Dieu, d'adorer Dieu. Alléluia. Et je vais le répéter. Selon la force puissante, la force divine de Dieu qui nous a été donnée, offerte, tout pour nous, pour notre vie, pour notre respect de la vie et de Dieu, par la connaissance de celui qui nous a appelés, invités par sa gloire et sa bonté. Il ne nous a pas appelés seulement, il nous a révélé sa gloire qui est Jésus-Christ, sa parole. Et il nous a révélé sa bonté, sa puissance, qui est le Saint-Esprit.
avec révélation donc, selon que nous l'avons connu, il continue à nous donner, à nous transmettre, à nous offrir les grandeurs, promesses, les merveilleuses promesses et sa force. Par sa gloire et sa bonté, il nous a appelés. Il nous révèle, il se révèle à nous, nous le cherchons. Mutuellement, nous nous cherchons, il nous cherche et nous le cherchons. Et par sa gloire et sa bonté, il nous donne les grandeurs, les grandes promesses qu'il a préparées. C'est au-dessus de la logique humaine et au-dessus des sentiments. Son œuvre est céleste, glorieux. Il est merveilleux et grandiose. Je vais le répéter. Il nous souhaite, à partir du moment où il nous a donné la foi qui nous sauve, qui nous donne le salut, il nous souhaite, il désire que la grâce de Dieu évolue et grandisse en nous par la connaissance du Père et du Fils Jésus-Christ. Dans notre chambre, dans la lecture, ça c'est notre effort spirituel à faire. Et alors, la force divine que Dieu nous donne, et il nous donne tout cela pour cette vie actuelle, et celle-ci en abondance, et pour que nous puissions adorer, vénérer notre Dieu céleste. Celui qui nous a appelés en utilisant sa gloire et sa bonté. Et par lui, par sa gloire et sa bonté, il nous a donné les grandes promesses qu'il a préparées. Il y a ici une question. Est-ce que j'ai reçu, moi, les grandes promesses de Dieu? Et la réponse est, tu peux recevoir cela. Pas théoriquement, pas avec des fantaisies, et pas par des je crois, pas par une foi qui ne se base pas sur Dieu, pas par une espérance qui ne se pose pas sur la volonté de Dieu, mais avec la vérité et l'esprit. Je peux. Et si je reçois les grandes promesses de Dieu, et celui qui reçoit, il devient, il communie avec le Tout-Puissant, avec le Divin. Il est en communion avec le Tout-Puissant. Alléluia. Et je peux dire, c'est là que Dieu désire nous emmener, dans la vie céleste. Avoir cette divinité. Alors nous sommes unis à cette nature divine qu'il est. Et ainsi nous pouvons nous libérer de ce qui existe sur le monde, cette destruction. Et ce n'est pas ce que Dieu fait seulement, mais
ce que nous faisons nous aussi, comment nous construisons. Il nous a tout donné. Il faut que nous aussi, nous puissions construire. Et par la grâce, il nous retient sur le droit chemin. Il nous entretient spirituellement. Et cela dépend de ton effort spirituel de chacun de nous personnellement. Et maintenant vient le moment que Dieu attend. Il veut voir les matériaux que tu utilises dans la construction de ta personne. Je vais regarder maintenant comment tu vas construire ta vie, comment tu vas faire, quels matériaux tu vas utiliser. Est-ce que tu vas te consacrer comme une pierre vivante, totale, à Dieu? C'est pour cela. Nous devons être totalement, tout notre effort doit être placé dans l'effort. Et je répète, ce n'est pas un jeu, la vie spirituelle, la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose, on fait partie d'une religion et c'est tout, ou une réunion de personnes, c'est le corps de Jésus-Christ vivant. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes unis par le ciment qui est l'amour de Dieu qui nous unit dans cet édifice. Et c'est pour cela nous devons nous donner totalement, nous efforcer dans cette grâce de Dieu. Nous devons ajouter dans cela la bonté. Il est bon d'être comme ça. La bonté. Nous devons avoir une bonne conduite. Avec peu de paroles, c'est spirituellement et humainement céleste. Quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est un enfant, il n'est pas un jeune, mais il est grand, il est adulte spirituellement. Ce n'est pas une parole simple, ajoutez à votre foi la bonne conduite, c'est une compréhension de la vie. C'est une expérience vitale. Si tu le fais, Dieu t'aidera à avoir cette bonne conduite. C'est quelqu'un de foi. Nous devons ajouter à notre foi la bonne conduite. C'est quelqu'un qui est un soldat de Dieu. Il veut plaire à son commandant, à son supérieur. Il veut plaire par ce qu'il fait et par ce qui lui est demandé d'accomplir. Et ajoutez à votre foi, à votre bonne conduite, ajoutez aussi la maîtrise de soi. Et Dieu désire que nous ayons ces qualités pour que nous soyons devant lui totalement préparés
Et nous pouvons demander, exiger, si je peux me permettre, au nom de Jésus-Christ. Demandons notre passage, qu'il soit permis, et cela avec abondance. Et ajouter la maîtrise de soi, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ajoutée à notre bonne conduite, la connaissance de Dieu, par notre expérience. Ce n'est pas un bon élève, mais c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il sait de Dieu. Par la pratique, il a la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, pas par la théorie, mais par la pratique de la volonté de Dieu. Parce qu'il s'efforce, il veut ajouter à sa foi la bonne conduite et la connaissance de Dieu. Et aussi ajouter la maîtrise de soi en vous. Soyez maître de vous. C'est un frein, j'entends souvent. La maîtrise de soi est que nous soyons quelqu'un qui soumet sa personne et qui la dirige. Nous sommes maîtres de soi-même. C'est bien d'enseigner les autres, mais si moi, je ne peux pas maîtriser ma personne, je fais une œuvre inutile pour moi-même. Donc, ajoutons à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi. Il ne va pas au travail à l'heure où il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne termine pas quand il veut. Il est juste, il est réservé, il est correct, il est juste. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il a un programme spirituel qui est déterminé par lui-même et le Père Dieu Tout-Puissant, par lui-même et son Seigneur et Jésus-Christ, par lui-même et le Saint-Esprit qui nous dirige. Il ne va pas n'importe où et comme cela à l'improviste, mais il marche exactement, pas comme quelqu'un sans sagesse, mais avec beaucoup d'intelligence divine, parce que nous savons que les jours sont perverses que nous traversons. Après la maîtrise de soi, ajoutez à cela la persévérance. Nous avons besoin de persévérance et de patience pour faire la volonté de Dieu, pour pouvoir recevoir la promesse de Dieu. Et la persévérance, c'est quoi? C'est avoir de la patience. Je patiente, j'attends dans la persévérance, mais je continue, je persévère dans la patience. J'attends, je patiente, je supporte, mais j'attends avec persévérance mon chemin, de le terminer et de garder ma foi, celle qui m'a été donnée en Dieu. Ce n'est pas d'attendre et d'être assis, mais de patienter en courant, d'attendre mais en œuvrant, en travaillant, en m'efforçant pour recevoir de la part de Dieu le bravo céleste. Et en courant, en étant pressé. Donc à la persévérance,
ajouter l'affection. L'affection. Et l'attachement à Dieu. La sainteté dans les actes. Selon les Écritures. Comme dans ce monde, être pieux, être juste, ajouter l'amour envers les frères. Et nous ne devons pas oublier cela, chers frères et sœurs. De la part de Dieu, nous recevons un nouveau commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Ainsi, nous construisons une maison sainte par le Saint-Esprit. Nous sommes tous des constructeurs dans le temple de Dieu. Et c'est pour cela, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus, qui est votre Seigneur, je vous ai aimé, ainsi aimez-vous les uns les autres. Et alors, les autres comprendront, tous les autres, que vraiment vous êtes mes disciples, parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est le bon témoignage, la bonne confession. Dieu nous recommande que tu es son disciple, son enfant. Si, par contre, tu as des querelles, des conflits, de la colère, la parole, la nourriture solide n'est pas pour toi. Et le critère que Dieu met à son Église pour justifier, pour confirmer devant Dieu que quelqu'un est son enfant, le critère pour prouver et recommander une personne qu'il est son serviteur, il doit aimer tous les frères, comme l'amour de Jésus. Cet amour qui est le ciment qui nous unit. Alors, si tu n'as pas cela, tu n'es pas ni serviteur, ni frère. Tu dois aimer même ceux qui sont difficiles à supporter, les faibles, ceux que tu arrives difficilement à accepter, c'est là ton effort principal. Tu dois t'efforcer à l'aimer. Tu ne peux pas aimer un frère qui a toujours des mots contre toi, qui te rabaisse. Ce n'est pas facile. C'est un effort à faire, mais c'est un bon effort d'amour. Tu dois rendre l'amour à ce que tu reçois. Et ainsi, l'homme ajoute à son attachement à Dieu la fraternité, être fraternel et avoir de l'affection fraternelle, l'amour. Que l'amour soit au sommet de l'être humain. Et l'homme doit imiter Dieu, car Dieu aime tous les hommes. Nous devons aimer notre prochain, notre frère. Nous devons aimer notre ennemi. Quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est une bonne œuvre à faire, à travailler notre ego. Un amour pour tout le monde. Ainsi, nous serons identiques au Père, car le Père est amour. Devenez parfaits, selon que notre Père est parfait.
et marcher dans l'amour du Père, car Dieu le Père est amour. Alléluia. Et Dieu nous dit, viens dans cet effort que tu fais, quelle va être ta rétribution, ton salaire. Et quand tu fais tout cela, que tu rajoutes à la fois la bonne conduite, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et au-dessus de tout l'amour. C'est pour cela, si tout cela, les 7 existent, les 7 qualités existent en toi et qui même sont débordantes, ceux-là vont établir pas quelqu'un qui est fainéant et inconscient, mais cela va te établir quelqu'un de fertile dans le spirituel, de constructeur, quelqu'un qui peut entreprendre une construction et d'édifier. Et quand est aveugle celui que Dieu envoie, lorsqu'il n'y a pas ces qualités, car il n'a pas appris à s'efforcer. Mais c'est un petit chrétien qui veut aller dans les eaux qui sont très légères, très basses. Les petites profondeurs. C'est pour cela. Dieu nous donne un conseil. Et cela est écrit par le Père. C'est pour cela, chers frères et sœurs. Prenez soin à faire certaines, prévoyez à faire certaines votre appel de Dieu et prévoyez à vous efforcer à faire le bon combat, la volonté de Dieu, et faites certaine votre choix. Faites que votre décision est certaine devant Dieu et ferme devant Dieu. Et si vous faites cela, alors il vous sera donné l'entrée, l'accès avec abondance dans le royaume de Dieu, là où nous voulons tous exister, participer, être. Il y a le chemin où l'homme va être sauvé en construisant un chemin, un édifice par du bois, de la paille et du foin. Et il y a le passage vers Dieu, celui qui construit son édifice avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Il faut choisir. Il faut choisir comment nous allons construire notre vie, notre avenir. Et qu'il nous donne la force de nous donner, que nous soyons